Aujourd'hui, on va voir comment booster nos croquis sur le vif avec les Pigma Micron de couleur. Pour commencer, vous pouvez travailler sur un papier multitechnique ou même un papier fin, les Pigma Micron ne traversent pas. Pour la casquette, j'utilise une pointe 0,1 de couleur bleue. Je vais venir ancrer chaque contour avant de travailler les détails. Pour les parties ombrées, je viens aussi délimiter ma zone. Pour créer des zones d'ombre, je vais venir faire des hachures très fines, très rapprochées, ou aussi je vais parfois alterner avec des côtés hachurés sur certaines zones. Pour le visage ainsi que toutes les parties du corps visibles comme les mains, je vais utiliser du noir, toujours avec une pointe 0,1. Le noir permettra de contraster avec toutes les zones colorées. La pointe fine permet de faire des mini hachures pour marquer les traits du visage. Pensez aussi aux zones d'ombre, par exemple sous l'oreille au niveau de la base du cou et sous les cheveux. Les traits rapprochés marqueront bien cette partie. Toujours avec notre pointe fine, on va venir marquer les cheveux. Quelques traits ici et là afin de dessiner le mouvement capillaire. Dans la gamme, vous trouverez également des pointes 0,5 idéales pour des traits plus épais. Par exemple pour le contour du blouson. Comme vous pouvez le voir, j'utilise du vert. Sur les vêtements, on aura beaucoup de zones hachurées qui représenteront les mouvements de plis, mais également des effets de matière. Plus les traits sont rapprochés, plus cela marque la zone, donc pour les zones vraiment très ombrées, cela est utile. On peut également faire des traits plus espacés, pour moins marquer l'ombrage tout en donnant du mouvement. Pour le pantalon, nous utiliserons du marron. Comme d'habitude, je commence par marquer les contours. Vous pouvez utiliser une pointe 0,5 pour les contours. Les variantes d'épaisseur de trait permettent de donner une dynamique à votre dessin. Pour la jambe qui est en dessous, évidemment, nous allons venir ombrer au maximum cette zone. Pour bien marquer les zones les plus sombres, on va venir superposer du noir. Toujours avec des traits fins et rapprochés, donc plutôt sur une pointe 0,1. On viendra également marquer le dessus de la cuisse qui représente l'ombre du livre qui est posé dessus. Pour le livre, on le fera en rouge. Cela viendra contraster avec le reste du dessin. Et afin de donner du volume, on vient bien marquer les zones d'ombre également. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois. Pour finir, on va venir repasser du noir pour bien marquer certaines zones. On imagine aussi que la zone sous la main fait une ombre plus marquée, donc on va venir également passer un peu de noir. Pour la main, comme pour le visage, nous allons utiliser également du noir en pointe 0,1, puis nous ferons les ombrages pour marquer les articulations. Toujours avec le noir, on va venir accentuer les plis du pantalon. On reprend le marron en 0,1 pour faire tout ce qui est effet de matière, et le noir pour accentuer les zones que l'on souhaite. Pour les chaussures, je vais prendre du noir à nouveau. La chaussure qui est en arrière-plan est évidemment dans la zone d'ombre, donc c'est celle qu'on va venir le plus hachurer. Quelques hachures également sur le gobelet que j'ai fait en rouge. Pour le fond, afin de créer de l'ombre mais aussi du mouvement, on va venir hachurer en violet. Cela va contraster avec le manteau vert. On n'oublie pas de travailler les marches qui sont en dessous du personnage en créant une zone d'ombre, avec la pointe 0,1 en noir. Quelques détails d'effet de matière pour la pierre. Une fois que notre encre est sèche, on va pouvoir venir gommer tous nos traits de construction, et voilà, notre sketching est terminé.